Bonjour, ici Pascal Karani. En fait, par cette vidéo, je tenais à introduire une série d'enseignements intitulée « 10 vérités sur l'évangile de la grâce ». Cette série d'enseignements est tirée de mon livre « 10 vérités sur l'évangile de la grâce ». En fait, dans l'introduction, j'ai à faire mention, par la grâce de Dieu, de comment l'apôtre Paul a à dire dans Romains chapitre 1, le verset 16, il a dit ceci, il a dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour les saluts de quiconque croit. » En fait, déjà, l'évangile, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul pourrait dire que non, il n'a pas honte de l'évangile? Pourquoi est-ce qu'il pourrait préciser le fait de ne pas avoir honte de l'évangile? Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que l'évangile regorge plusieurs réalités qui ne peuvent pas être admises par une personne qui est habituée à la loi, par une personne qui est habituée à la méritocratie, parce que l'évangile est centré sur la grâce. Et la grâce, c'est tout ce qu'on a obtenu venant de Dieu sans notre participation. C'est toutes ces choses imméritées qu'on a obtenues de Dieu, en plus sans notre participation. Vous vous imaginez? Imaginez-vous, pour être agréé par Dieu, chez les Juifs, ils avaient besoin de mériter cela, par leurs œuvres, par leurs efforts et par tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça que les choses se passent sous cette nouvelle alliance. Et lorsque l'apôtre Paul voit ça, il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que moi-même je sais que l'évangile c'est une puissance en fait. » Il dit « Il n'a pas honte de l'évangile, il n'a pas honte de quitter la méritocratie pour entrer dans les temps où il le mérite. » Et c'est pour ça qu'il dit « Tout ce que je considérais comme étant un gain, maintenant je le vois comme si c'était la boue, comme étant une perte. » Vous voyez tout ça, genre tout ce qu'il considérait comme étant gain, l'obéissance à la loi qu'il avait, tout ça. Il considérait ça comme étant quelque chose qui lui rendait au fait parfait. Mais maintenant, lorsqu'il rencontre Christ, lorsqu'il entre dans la connaissance de Christ, il voit maintenant que la croix lui suffit. Vous voyez? Alors maintenant, ce que j'aimerais dire en fait ici, dans cette série d'enseignements, vous aurez à découvrir en fait, des vérités sur l'évangile, des vérités qui sont qui accompagnent l'évangile. Donc, si vous dites prêcher l'évangile, il y a ces vérités que vous ne devrez jamais omettre au fait aussi, afin de permettre au fait la propagation de cette bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile, ce n'est pas faire peur. L'évangile, c'est démontrer en fait l'amour de Dieu que Dieu a manifesté aux hommes. Personnellement, je définis l'évangile comme étant la venue de Jésus, son passage sur la terre, l'accomplissement de l'œuvre de la croix, sa résurrection et les effets avantageux qui accompagne la vie des personnes qui croient en lui au fait. Alors c'est comme ça qu'on veut définir personnellement l'évangile. Donc quand on parle de prêcher l'évangile, je vois en fait ce point-là, parler de la venue de Jésus, son passage sur la terre, l'accomplissement de l'œuvre de la croix, sa résurrection d'entre les morts et surtout les effets avantageux qui accompagnent maintenant ces personnes qui croient en lui. Que Dieu vous bénisse tous et surtout soyons connectés pour suivre cette série. Je suis sûr que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse encore une fois.